Le sentiment d'insécurité est réel. Voilà, vous avez entendu, nique ta mère, il nous a fait un doigt. Voilà. Et si on y va, ça se termine au carnage. Portez-vous sur Fontaine. Date de naissance. 38. On l'appelle la BST, la brigade spécialisée de terrain. Une police dédiée aux Villeneuve de Grenoble et Échirolles. Depuis 3 ans, chaque jour, elle patrouille à pied, au cœur des quartiers. Ça nous permet de voir les allées. On peut voir une accumulation des fois de canettes, de choses qui peut nous faire dire qu'ici il y a un groupe qui a tendance à rester. Et du coup, pour nous, c'est un indice pour privilégier nos patrouilles ou pas à cet endroit. Se montrer toujours, pour rassurer les habitants, pour observer. Ici, la police revient à sa mission première, la connaissance du terrain. Il y a toujours plus ou moins des groupes, si on voit des nouvelles têtes. Pour nous, voilà, ça veut dire peut-être qu'il y a un changement au niveau de la hiérarchie qu'il peut y avoir dans certains groupes, notamment au niveau du deal et tout ça. Après, il ne faut pas non plus tout stigmatiser. Hein. On a tous été jeunes, on a tous été en bande. Voilà, ils peuvent très bien discuter, tout simplement. C'est quand même un quartier qui est assez verdoyant, c'est quand même agréable. La Villeneuve, en juillet 2010. Une émeute urbaine, des dizaines de voitures brûlées, 300 policiers mobilisés, certains pris pour cible. On ne s'attendait tout de même pas à ce qu'ils nous tirent dessus de cette façon, d'une manière assez, visible. De nuit sous tension, et dans tous les médias la même image. Grenoble, ville violente. Une terre de délinquance, d'insécurité. L'opportunité d'un discours présidentiel, toujours dans les mémoires. C'est donc une guerre que nous avons décidé d'engager contre les trafiquants et les délinquants. À l'époque, la Villeneuve cristallise l'image dure de Grenoble. Le quartier, une centaine d'hectares au sud de la ville, a été bâti il y a 40 ans pour révolutionner l'urbanisme. Aujourd'hui, plus de 17 000 personnes vivent encore ici. 1 sur 4 est au chômage, les difficultés restent nombreuses. Mais la Villeneuve a retrouvé son calme, notamment grâce à cette présence policière renforcée. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ça c'est le lanceur de 40-46, un lanceur des balles de défense. Le bâton télescopique de défense. En tout, une quinzaine de kilos sur le dos pour les hommes de la BST. Ça, ce qu'on appelle couramment la gazeuse. Pour couvrir la Villeneuve, ils sont 26, tous volontaires. Pour exploiter les vidéos. Une police de proximité version musclée et autonome pour rétablir l'ordre, renouer le contact. On va au 110 Galerie de l'Arlequin parce que la radio nous a appelé pour nous dire qu'il y avait un feu de container. Donc les pompiers vont intervenir, donc ils demandent notre assistance, parce qu'en plus apparemment il y aurait un groupe qui serait autour. Le chef des pompiers, là, chef de groupe. On a fait un long travail de fond pour être accepté sur le secteur, pour être au contact de la population, pour que les gens comprennent notre mission et qu'on n'était pas que là pour les sanctionner. Et c'est vrai qu'on a les fruits de ce travail maintenant, avec une population qui est contente de nous voir, qui le disent. Voilà, monsieur. La BST, oui. La BST, celle qui est en principe... Voilà, dévolue... Voilà. Je trouve que par moment, le quartier est très apaisé. Mais par contre, dans certains endroits, il y a des violences extrêmes qui existent. Enfin, des violences extrêmes, c'est-à-dire des squats de jeunes dans des coursives, dans des montées qui sont très agressifs. Mais on a vu aussi quand même que la police était un peu différente qu'il y a 2 ans. Elle était plus présente, avec des gens qui avaient l'air de mieux connaître le quartier et qui avaient des interventions moins provocatrices en termes de look, tout en étant très ferme, quoi. Et ici, les résultats sont probants. Un nombre de vols divisé par 2. Une délinquance en baisse de 20% sur l'année 2012 grâce aux patrouilles, jusque dans les caves et coursives des immeubles. On peut trouver du stup, on peut trouver des véhicules stockés illicitement. Ah, on a trouvé quelque chose. Voilà. Genre, là on est tombé sur du stup, maintenant on peut tomber des fois sur des petites, très rares, des petites boules, des petits sachets de cocaïne. La prise du jour, une savonnette de hashish, 100 grammes, pour une valeur au détail de 800 €. Truc à ordures derrière. Regarde. Il va y avoir une procédure qui va être faite.
Après, l'avantage de monter des procédures comme ça, c'est que si on trouve souvent aux mêmes endroits du stup, c'est que forcément il y a quelque chose. Après, ça passe à d'autres services. Voilà. Mais nous, on fait notre travail de terrain, c'est déjà débroussailler. Efficace, la BST est désormais appelée hors de son terrain. Comme ici, quartier Tesser à Grenoble, l'une des nouvelles places du deal. Là-bas. C'est bon là-bas? Dans un hall d'immeuble, 2 jeunes suspects. Tu restes devant la porte, je vais regarder là-bas. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans. Mais je vais avoir 18 dans pas longtemps. 17 ans révolu. Je peux aller à Vars. Je vous pose une question, je veux savoir c'est quelle est votre adresse. Je vais déjà votre collègue, 31 Pardon? D'accord. On pose une question claire, vous répondez clairement. On a une boîte aux lettres qui ne sert pas uniquement de boîte aux lettres, si vous voulez regarder. Regardez, la boîte elle est cassée. Et vous pouvez passer dans l'autre boîte aux lettres par l'intérieur. Et à force de fouiller les boîtes aux lettres, les policiers ont fini par trouver. Ah ouais, donc... C'est quoi? Bah, c'est du shit, emballé, prêt à vendre. C'est toutes des doses. Ouais, c'est fini, il reste. Voilà, et ben voilà, ça fait une vingtaine de barrettes. Là, on a trouvé une clé que l'un des individus portait à notre arrivée. Voilà, puis il les cache entre les piles de journaux. Dans les boîtes aux lettres, généralement, comme d'habitude, il n'y a pas de nom dessus. Donc, toujours plus compliqué pour nous de savoir qui c'est. Je vous pose la question. Est-ce que vous venez de votre plein gré? Allez, vas-y, tu vas sortir, allez là. Arrête de les faire durer ici là. Vous voulez nous suivre de votre plein gré pour vous expliquer ou pas? Mais je vais expliquer quoi? Je l'avais pas là. Est-ce que vous voulez nous suivre de votre plein gré pour nous suivre ou pas? Non? Alors vous vous tournez s'il vous plaît. Ouais, c'est bon, je viens de mon plein gré. Tournez-vous. Comme il est jeune, c'est placement garde à vue quand même. C'est l'officier de police judiciaire qui va décider en fonction de la quantité et en fonction de ses antécédents. C'est serré, ça me fait mal. Pour la police, le suspect est un employé, un fusible. Un jeune revendeur payé entre 50 et 100 euros par jour. À Grenoble, ils sont plusieurs dizaines. Sur eux, de petites quantités, toujours. Les trafiquants se sont adaptés à la présence policière. Maintenant, ils ne mettent pas des grosses quantités, ils mettent 20 à 40 barrettes. S'ils se font attraper, il n'y a que 40 barrettes qui sont perdues. Et toutes les heures, ou toutes les 1h30, toutes les 2 heures, il y en a un qui ravitaille, qui remet 30 ou 40 barrettes. Quelques heures plus tard, les jeunes revendeurs sont déjà revenus dans les halls d'immeubles du quartier. La drogue, véritable gangrène de Grenoble. Chaque année, 10 tonnes de hashish sont vendues ici, pour un chiffre d'affaires de plus de 14 millions d'euros. Chaque soir, 40 000 euros sont échangés au profit de quelques familles à la tête de véritables entreprises du crime. La ville, universitaire proche de Lyon, pas très éloignée du sud et de l'Italie, a toujours été une plaque tournante, d'où son histoire, son image, violente. Interpellation près de Grenoble de l'un des chefs présumés de la mafia sicilienne. Un butin que la justice présente comme un trophée à la presse. Nous sommes début décembre 2004 et la police judiciaire vient de porter un coup terrible au milieu du grand banditisme grenoblois. Rafale de fusils mitrailleurs sur un parking de Fontaine le 11 février. 13 jours plus tard, riposte à Sassenage, puis meurtre à Champagné en avril. En tout, ce sont plus de 5 fusillades qui ont éclaté en 9 mois dans la région. À ce jour, on dénombre 8 morts et 8 blessés. Au total, 200 morts jusqu'en 2007, fin de la dernière guerre des gangs. Je crois qu'il y a le poids de l'histoire, la vieille histoire de Grenoble, les réseaux italo-grenoblois. Nous en sommes sortis. Aujourd'hui, cette mafia-là a disparu, au profit d'une délinquance des cités plus diversifiées, aux méthodes plus spectaculaires. Trafic de drogue, mais aussi braquage ou vol retentissant, même en centre-ville. La Kalachnikov, arme de guerre, a remplacé le 1143, d'où un sentiment répandu d'insécurité. On a vu un certain nombre de faits divers récents à Grenoble qui ont marqué l'histoire et qui ont pu faire croire à des gens qu'on était au Far West, que Grenoble était une ville mexicaine, mais c'est faux. Je te laisse la brasse. Hein, vas-y, 40-79. Ici, nous sommes au centre névralgique de la police, là où tous les appels 17 arrivent. Et là, on voit l'emplacement des véhicules par rapport à la cartographie de Grenoble. Voilà, donc les triangles
ce sont les interventions. Et après, c'est tout le dispositif au niveau de Grenoble. Concernant la petite, là, la diffusion, tu peux la cesser. Apparemment, elle a été retrouvée. 350 appels par jour, une intervention toutes les 4 minutes. Le 17, un vrai baromètre de la délinquance quotidienne. Là, on est parti sur un accident, un incendie de quad. On a eu une disparition d'une gamine de 6 ans. On a une grosse bagarre sur Grand Place, avec fermeture des portes de Grand Place. Donc là, il faut être réactif. Dites-moi, les jeunes sont encore là avec les pétards ou pas? Tout arrive ici, de l'accident de la circulation à la tentative de suicide, au cambriolage. Plus de 3500 sont constatés et où la police se déplace pour faire des constatations. On intervient constamment. Prise d'écoute de Bravo 104, effectif 1 brigadier et 2 gardiens, dont un féminin. Ablette 526, tout secteur. Indicatif Bravo 104. Vanessa, Bruno et Sylvain, 47 ans de maison à E3, forment l'une des patrouilles de police secours. Dans le jargon, des flics de base. Leur métier, intervenir partout, tout de suite, du banal à l'improbable. La psychologie, pour s'adapter à chaque intervention. Car même une scène de violence conjugale révèle parfois des surprises. Dans la rue, une dispute, sur le jeune homme, un couteau. La dernière fois qu'il y a eu ça, il y a une jeune fille qui s'est pris 2 coups de couteau. C'est une différente couple en fait, elle veut le quitter et elle n'arrive pas. Ça fait 1 an qu'elle essaye de le quitter et elle n'y arrive pas. Voilà. J'espère que cette fois-ci, elle va y arriver. Pour apaiser les choses, j'ai demandé à l'individu s'il était d'accord pour me restituer le couteau. Ce qu'il a fait, je lui ai expliqué la procédure, sinon qu'il encourait. Donc s'il revient un jour voir sa copine, il n'aura pas de couteau. Quant à nous, on a évité le pire, parce que s'il était parti au poste avec ce couteau, il en aurait voulu à sa copine aussi. Elle veut plus. Le lendemain, la police est réintervenue après une autre dispute du couple. Cette fois dans l'appartement, ce n'est pas un couteau que la patrouille a découvert, mais des armes et des munitions de guerre. Les 2 jeunes ont été arrêtés. Portez-vous sur Fontaine. On a une requérante qui nous informe que son mari a été délibérément renversé par un véhicule suite à un vieux contentieux. Une tentative d'homicide, une grosse affaire. D'autant que les témoignages et les preuves sont vite réunis. Redonne-moi l'immatriculation. C'est 140. On vient de passer devant, arrêtez-vous. Dans l'instant, là, on va rester près de ce véhicule afin de préserver certaines traces et indices qui est reçu. Tu vas appeler le Gros choc à l'avant aussi. Interpellé, le suspect a été vite relâché et aucune plainte déposée. La victime avait peur des représailles. Il y avait les caïds, il y avait les grands chefs de bande, il y avait ce fameux respect police-caïd. Maintenant, c'est extrêmement sournois. C'est pas la même chose. Il y a 10 ans en arrière, de contrôler et d'interpeller un type qui a 25-30 ans, on se retrouve à interpeller et contrôler des mecs maintenant qui ont entre 12 et 15 ans. Et là, il faut s'adapter. C'est parfait, collègue. C'est presque un paradoxe. Grenoble, malgré son image, a enregistré l'an dernier 14 898 actes malveillants. Un peu moins que la discrète ville de Rennes, au nombre d'habitants équivalent. Ici, en 10 ans, la délinquance a diminué de 22%, avant de repartir légèrement à la hausse l'an dernier. Le sentiment d'insécurité est réel, mais j'allais dire, comme partout, je veux dire, depuis plusieurs années, la délinquance a baissé, mais les gens ont toujours une exigence forte, ce qui est logique, parce que lorsqu'on n'est pas victime, on a peur de l'être, et quand on l'a été, on exige que la police interpelle, ou la gendarmerie interpelle immédiatement l'auteur, et on oublie très rapidement les succès pour déjà se reporter sur les faits suivants. Mais il reste du travail. À Grenoble, un simple vol de vélo près du centre-ville peut vite se tendre, surtout quand la filature mène la police aux abords du quartier Mistral. Voilà, vous avez entendu, nique ta mère, elle nous a fait un doigt. Voilà. On s'est pris une pierre, elle était atterrie là-bas. On est passé à côté, 2 pierres. C'est systématique maintenant, c'est carrément en dehors, quoi. Je veux dire, c'est même plus dans la cité, c'est aux alentours de la cité. Donc je trouve que c'est aberrant et c'est grave, quoi. Voilà, et ils nous suivent, regardez où on est, comme on est loin, et regardez comme ils nous cherchent. S'il s'arrête, non, Sylvain. Multiple tir
sur le truc de passage Rhin et Danube. Ouais, reçu. Mais je pense qu'il y a d'autres secteurs à prospecter. Hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a un peu une zone de non-droit, non? Oui, une zone de non-droit. Mais si on y va, ça se termine au carnage. Donc pour l'instant, on essaye de temporiser. Bon, pour la forme, on a été les chercher. Celui qu'on a coursé, là, bon, il s'est rendu compte que les flics étaient quand même relativement braves. Donc après, il est venu nous chercher, mais de très loin. Donc bon, on peut dire que c'est une toute petite victoire. Mistral, le plus petit quartier de Grenoble, 3500 habitants, le plus excentré, est une cible pour les autorités. Comme d'autres, il fait partie de la nouvelle ZSP, zone de sécurité prioritaire, la deuxième plus grande de France. Ici, police, justice, acteurs sociaux et services fiscaux travaillent donc de concert pour plus d'efficacité, mais avec une attention particulière portée au trafic de drogue, et pas seulement côté revendeur. La problématique, c'est également celle des usagers. Quand on voit certains secteurs où là on fait des surveillances, qu'on voit 10, 15, 20 personnes venir et pratiquement faire la queue pour aller acheter une barrette de cannabis, il y a également un problème de santé publique et il faut réussir aussi à travailler sur les clients. Ici, les autorités engagent leur premier bras de fer, une grosse bataille contre la drogue, mais aussi pour l'image. Le chiffre d'affaires a baissé d'une manière spectaculaire et l'on est moins tenté de venir s'approvisionner quand on sait qu'on court le risque qu'un contrôle douanier vienne à la fois vous enlever le produit, mais en plus vous faire payer une amende forfaitaire immédiatement. Dans quelle proportion le chiffre d'affaires? On nous dit que le chiffre d'affaires a baissé après les actions que nous avons menées de plus des 2 tiers. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui le résidu? Je préfère ne pas donner de chiffres. Des actions musclées pour un bilan attendu à la fin de l'année. Mais sur l'ensemble de la ZSP, le travail du quotidien a déjà commencé. Bonjour. Avec un objectif simple, la même proximité qu'à la Villeneuve. Vous savez, nous les vieux, les gens comme nous, on aimerait bien qu'on vous voie souvent là. Ben on y est. Parce qu'on a toujours peur. Ah. Si. Mais là, vous avez un costaud avec vous. Ah, oui. Ah, vous avez... Là, vous avez un parachutiste, là. Vous risquez rien du tout. En fait, c'est un endroit où on avait des gros problèmes de squat. Et c'est un endroit où on passait tous les jours, on relevait les noms, on mettait des PV pour l'urine, crachat, mégots, la fumée et tout ça. Puis là, depuis les 4-5 mois, il n'y a plus personne en fait qui traîne ici. La BST va donc devenir le bras armé de la zone de sécurité prioritaire. Il n'y a plus de problème ici? Il n'y a plus de jeunes ici qui viennent... Non, c'est calme? Non, c'est calme. Ok, bon bah parfait. Là, on avait pour l'instant une BST qui était cantonnée à la Villeneuve de Grenoble et à la Villeneuve des Chirolles. C'est vrai que faire une BST qui est compétente sur toute la ZSP, ça demande beaucoup de monde. La brigade sera donc renforcée, au moins un peu. Mais pas question d'en créer une dans chaque quartier, trop coûteux. Avec elle, les autorités espèrent ramener le calme dans toute la zone de sécurité prioritaire et par ricochet atténuer le sentiment d'insécurité en centre-ville. Peut-être une solution pour changer l'image de Grenoble. Maintenant, ça fait à peu près une année et demie que ça tourne comme ça, qu'on les voit à l'œuvre, qu'ils ont relativement des résultats. Maintenant, ce n'est pas l'arme absolue contre le grand banditisme, ça peut être davantage l'arme absolue contre le deal de rue, contre la, je sais pas moi, la vente à la sauvette, contre des choses comme ça, contre un certain nombre de formes de délinquance qui ne sont pas forcément le crime organisé. En 20 ans, Grenoble a perdu près de 200 postes de policiers. Les commissariats de proximité ont fermé, d'où l'importance des renforts promis par le ministère. Les syndicats demandent 30 recrues, une dizaine vient d'arriver. Les autres suivront peut-être au 1er janvier.